Salut à tous, ici Patrick pour un nouveau replay commenté du Peace and LOL Crew. Je suis en compagnie de Yann et de JC qui nous font un show match de StarCraft 2 en ce moment. Alors les règles de ce show match sont très simples, ils n'ont le droit que de jouer qu'avec la main droite. Donc que avec la souris puisqu'ils sont droitiers. Alors ça va être un match assez long, déjà que ils sont pas vraiment très forts, on va dire qu'ils ont le niveau Ligue Papier Panda, ouais, Panda Express, tout ça. Donc ici on peut voir quand même que tous les deux ils ont pris random. Ils ont pris random, donc nous avons le droit à JC en Zerg et Yann en Protoss. Yann qui squatte mon compte Patrick, ou que je n'utilise plus puisque j'ai changé de race, j'étais Zerg, je suis passé Terran. Donc là on est en live depuis chez Yann. Yann qui a reçu qui a enfin la fibre optique, donc on peut vraiment profiter pleinement d'un gros upload facile, d'une bonne connexion, même si des fois là il y a des lags. Donc ici on peut voir la poule qui a été posée à 10 avec le pylône de Yann qui n'empêche la poser plutôt proche de la pente. On voit qu'il pose un deuxième pylône. Alors on se demande pourquoi, parce que habituellement ça fait pas partie du tout d'un build order. On voit une file de production archi pleine et il prend un gaz. Oh mon dieu, c'est magnifique. C'est magnifique, on est totalement dans l'irréel, le n'importe quoi. On voit ici le drone de JC qui va s'en aller scout. Hop là, on va mettre la population, ça va être drôle. On voit le drone de JC qui va scouter et il va voir ce pylône. Et ce deuxième pylône et ce gaz surtout. Donc là, il va bien se demander ce qu'il va pouvoir faire. Du côté de JC qui est parti quand même sur un build assez neutre. Donc là, il est en train de maximiser du minerai. On se demande s'il va poser une expand ou s'il va rester comme il est, ou s'il va faire une queen peut-être. Pour l'instant, il prend toujours pas de gaz. Il a fait un extracteur, mais il prend pas de gaz. C'est assez dangereux. Je pense qu'il doit être plus occupé à micro son drone ici. On va voir la PM. La PM, oui, là, il est en train de micro son drone. C'est assez dangereux. Il a commencé à faire 2 zerglings, un drone, il commence à saturer son gaz, et peut-être qu'on va voir une expand. Peut-être que oui, peut-être que non, à mon avis non, parce que on peut voir quand même que niveau récolteur, JC est quand même dans un avantage, en désavantage. On voit Yann, pardon, il squatte mon compte, qui a posé une forge, puis une gateway, donc il va commencer à... Oh, il commence à se wall avec des canons à photons. On voit ici que sa pente est quand même assez ouverte, ce qui permettrait peut-être à des zerglings de faire un run by, mais bon, pour l'instant, ça y va. Donc, voilà, Jean-Christophe qui va poser l'expand, tandis qu'une reine est en production et Yann qui continue son wall. Le noyau cybernétique qui va permettre la production de Stalker et de Sentry. L'Overlord qui map, qui va peut-être mourir. Et oui, oh, 3 HP. 3 HP, donc cet Overlord est un chanceux, il ne va pas mourir aujourd'hui. Peut-être plus tard. L'expand qui est bientôt terminé, il en est à la moitié de la production. Voilà, précisément la moitié. Tandis que niveau économique, on voit que Yann garde quand même un certain avantage, puisque JC produit continuellement du gling. Ah, quoique là il a dû produire des drones, il en a produit 2 en plus. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec celui-là? Il nous fait rien. Donc les deux personnes jouent à une main parce que de toute manière ils connaissent pas les raccourcis clavier. Donc pour eux ça aurait rien changé. Mais on va voir que quand même ça va poser quelques... on peut voir ici que Yann ne fait pas le warp gate, puisque comme il n'a pas le droit à utiliser le clavier, même le raccourci clavier pour la Wargate, qui est franchement très pratique pour la production Protoss, qui nous permet de produire des unités rapidement, et bien là on va se rendre compte que ça va être plus galère qu'autre chose. Autant sélectionner le bâtiment et faire des fils de production. First Blood de l'Overlord tué par le photon canon, on voit ici un kill, tandis que JC prépare sûrement une agression avec ses zerglings. La Queen qui emmagasine de l'énergie, donc c'est un petit problème, hein. Il faut penser à faire des injections de larves sur la hatch. La deuxième base qui s'est terminée, on va pouvoir voir des drones, transfert de drones avec production. JC qui est bientôt
supply block, donc il va devoir commencer à faire des overlords. Il y en a 2 en production, c'est parfait. On voit une Stargate de la part de Yann, cachée, complètement cachée pour ne pas que son adversaire la voie. Mais par contre, ça pourrait être dommage qu'un overlord passe ici et l'aperçoive. Pendant ce temps, le speedlink a été recherché, les bannings qui arrivent, donc on va avoir un banning buzz sur de base de la part de JC. Vu le wall dans la base de Yann, ça risque de Poupy, ça risque d'être assez délicat. Et on voit un premier Void Ray en production. Donc pour l'instant, on a quand même des APM dignes de joueurs bronze peut-être. Non, peut-être les bronzes, ils ont peut-être 40 d'APM. Mais là, ils sont à une main, donc c'est vraiment compliqué. On aperçoit ici production de pylônes, encore du canon, là, pylône, du canon. Les Voiders en production, ils commencent à les mettre en queue. Il y a un gaz qui n'est pas bien saturé là, il y a que 2 récolteurs alors qu'il en faudrait 3. Tandis que chez Jean-Christophe, on a les gaz, mais ils sont pas saturés du tout. Oh, magnifique, 3 et 1, il en faudrait 2 encore, mais je pense qu'il a plus besoin de minerais qu'autre chose. Voilà, un deuxième, un troisième, quatrième. Oh, il y en a un de trop. Il y en a un de trop. Il faut en virer un. Est-ce que tu vas le voir? Il faut en virer un. Allez donc. Ah, bon, tant pis. Il n'a pas vu. On voit ici quand même. Alors, on peut se demander si Jean-Christophe pourrait contrer ces Void Ray parce que quand même, Zergling, ça tape pas les unités aériennes. La seule chose qui tape les unités aériennes, c'est les Queens. Il en a 2, il y a un Void Ray. Donc pour l'instant, il est gagnant. Sachant que, comme il a emmagasiné de l'énergie, ça va lui faire des heals. Donc c'est plutôt pas mal. Mais les heals vont être super durs à micro-gérer. On peut voir ici 20 bannings qui ont été faits. On va voir quels dégâts ils vont faire. Est-ce qu'il va les envoyer? Est-ce que l'amélioration de la vitesse... Non, la vitesse n'a pas été recherchée. On peut voir quand même que Yann emmagasine beaucoup de minerais. Il a plus de 800, il a bientôt à 900 de minerais. Donc c'est un petit problème de macro. Il faudrait qu'il pose des gates. Voilà, vous voyez, il n'a pas recherché le Warp Gate parce que c'est vraiment dérangeant. Il préfère faire des zélotes à la main en queue de production. C'est plus facile à gérer avec une seule main. Tandis qu'il continue avec ses Void Ray, il les masse. JC qui part. JC qui a vraiment peu de drones. 24 drones sur 2 bases, c'est quand même assez all-in. Avec quand même 20 bannings. Oh, plus de bannings. Là, ça va péter. Il est exactement à 20 bannings. Il va en avoir 29. Et un Zergling qui va les mapper. La construction du wall. Et on va voir ce que ça donne. Un 4ème Void Ray en production pour Yann. Qui commence à vraiment avoir une potentielle victoire en main. Suite à la non-agression de Jean-Christophe, qui a beaucoup, pourtant il a 29 bannings. 29 bannings, c'est quand même énorme. La seule chose, c'est que ça va être une course au DPS là, parce que Jean-Christophe, il a rien pour contrer les aériens. Voilà, il pose un terrier de cafard. Terrier de cafard, ça ne tire pas sur les Void Ray. Et les bannings qui rentrent. Allez, les bannings qui y vont. Et ça défonce totalement l'économie de Yann. Attention. Oh là 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 là. Une grosse attaque qui a pu détruire une bonne partie des récolteurs de Yann, mais qui n'a pas fait de dégâts suffisants pour vraiment contrer ces attaques. On va voir si Yann ne sait même pas où se trouve Jean-Christophe, donc il va chercher une par une les bases, donc c'est un petit peu dommage. Il aurait pu quand même essayer de scouter, hein. Qui vaudrait avec le +1/+1. Donc c'est quand même une technique assez développée. Il va falloir qu'il refasse son wall. Oh, le +1 d'armure qui était à 159 sur 60. Voilà, Hero Wall. Encore des Void Ray. Et une économie qui part en faveur de Jean-Christophe. Jean-Christophe, qu'est-ce qu'il nous a? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a de quoi se défendre de ces Void Ray? Il a 2 queens seulement. 2 queens. Oh mon dieu. Oh mon dieu, il est mappé. Comment va réagir JC? Comment il va réagir? Il cache les overlords. Il s'en fout. Comment il va faire? Il fait du roach. Il veut partir all-in. Les roach, ça tape pas contre les Void Ray. Comment on va faire? Oh mon dieu, c'est parti. On est parti.
La Queen qui tente bien malencontreusement de se défendre, mais qui va se faire ruiner par les Void Ray de Yann. Donc les Void Ray, c'est vraiment une unité où il n'y a pas besoin d'avoir les deux mains pour savoir jouer. Voilà. Nous avons vraiment... Oh. Et c'est le GG de la part de Jean-Christophe qui s'incline sur cette magnifique strat. Et c'est 1-0 pour Yann. Merci à tous pour le premier match de ce BO3. On revient tout de suite.